Bonjour, bonsoir Kevin. Nous sommes le mercredi 11 septembre, l'anniversaire du 11 septembre 2001. Et donc c'est une journée un peu triste. Il y a des gens qui sont un peu sensibles, déprimés et aussi un peu agressifs. Pourquoi agressifs? Parce que j'ai vu que quelqu'un avait posté une vidéo une vidéo composée d'images du 11 septembre et qui en fait montrait en fait les gens qui étaient terrorisés par l'attaque. Donc il y a des gens qui se sont sentis euh, un peu agressés et qui ont répondu, qui ont réagi de manière agressive. Donc ça peut arriver. Je pense que j'avais oublié en fait, mais bon, on est rappelé par le 11 septembre, l'anniversaire du 11 septembre, par beaucoup de gens. Voici grammaire en dialogue, le niveau avancé, B2 C1, C1 C2 c'est le niveau expert. On a très peu de Français qui ont le niveau expert. Et on avait fait le chapitre 3. C'est quoi ça? Ça c'est voilà, chapitre 1. Là c'est en couleur. J'avais une version noir et blanc qui est assez moche. Et là on a la version en couleur avec plein de... Bon, ça c'est le... Voilà. Alors une dispute, on va agrandir. Verbe à construction multiple. Alors je vais mettre un peu moins fort, légèrement moins fort, moins grand. Guillaume et Elsa, tu ne vas pas encore remettre à la semaine prochaine le déjeuner avec Farida et Stéphane. Ça passera mal, ils risqueront d'être vexés. Tu ne manques pas de toupet. Je passe mon temps à préparer des dîners pour tes amis et pour ta famille, et ça ne sert à rien. Maintenant, je vais passer pour une égoïste, c'est le comble. Chaque fois que nous parlons de Farida et Stéphane, ça finit en dispute. Et là, ça n'a pas manqué, encore une fois. Elsa, ça ne sert à rien de nous disputer. Ça me servira de leçon. À partir de maintenant, Guillaume, je fais ce que je veux. Tu te passeras de moi pour faire la vaisselle. J'en ai marre de passer après tout le monde. Et puis, je n'ai pas le temps de faire la cuisine. Attends, je crois que j'ai fait une erreur ici. À partir de maintenant, Guillaume, je fais ce que je veux. Tu te passeras de moi pour faire la cuisine. J'en ai marre de passer après tout le monde. Et puis, je n'ai pas le temps de faire de dessert. Je ne peux pas passer ma vie à faire la cuisine. On se passera de dessert. Ça n'a aucune importance. Calme-toi. Tu me fais passer pour ce que je ne suis pas, comme si je te martyrisais. Tu ne vas pas te remettre à m'accuser. Et ça, c'est terrible. On n'en finit pas de se disputer. Et pourtant, on ne peut pas se passer l'un de l'autre, non? Alors, c'est pas facile de traduire ici. Ici, on avait fait quelques petites tentatives. Remettre. Remettre et tu postpones. You're not gonna postpone to next week the lunch with Farida and Stéphane. Ça passera mal. It's not gonna be well received. Okay? Risquer is to risk. But here it's like they're gonna almost get offended, vexed, offended. So, tu ne manques pas de toupet. Ici, on a une petite étoile. Le toupet, l'audace. C'est-à-dire que tu as de l'audace. You're audacious to say something like that. Like tu as du culot. Hein, I think I translated this stuff here. On va mettre quelque chose à plus tard. Risquer d'être fâché, énervé, surpris. Tu es culotté. Tu ne manques pas de toupet. Et tu es culotté means you feel brave to say something like that. You know, you have some nerves. Okay, avoir du culot, être culotté is to have some nerves. Tu ne manques pas de toupet. Ça, they all mean the same. C'est le comble, the last straw. Okay. C'est le comble. So basically, she's cooking everything, she's cleaning, she's preparing dessert, everything, and the guy doesn't do anything. So he's inviting his friends. She has to cook, she has to clean up, she has to take care of everyone, and she doesn't even enjoy one bit what she's cooking. And it's just like the guy is trying to show off, like, hey, look,
She cooks, but she doesn't even enjoy the friends. She doesn't enjoy the dinner or the lunch. So she's quite annoyed right now. She's like, no, I want to do whatever I want. I'm not gonna cook. You know, you're gonna cook yourself. And the guy doesn't really accept that she's annoyed and she has to do all the work and he's not doing anything. Donc, je passe mon temps, I spend my time preparing the dinner for your friends and your family, and it's worth nothing. Ça ne sert à rien. Now, I'm gonna look like a selfish woman. It's a last straw. Well, she doesn't want to spend her time cooking. That's quite understandable. Chaque fois que nous parlons de Farida, every time we talk about Farida and Stefan, it ends up in a fight, an argument. And here, it's the same, ça n'a pas manqué. We didn't miss this opportunity to fight. One more time. Elsa, ça ne sert à rien à nous disputer. It's not worth arguing. Ça me servira de leçon. Will teach me a lesson. That will teach me a lesson. From now on, Guillaume, I do what I want. Se passer de quelqu'un, it's like you can omit someone. Okay, you can do things without people. Je peux me passer de vous. I don't need you. Okay, it's like you won't need me to do the cooking. Okay, I'm tired. To passer après tout le monde is like to clean up behind everyone. And then I don't have time to make a dessert. I'm not gonna spend my life cooking. Well, we don't need the dessert. On se passera de dessert. We don't need the dessert. It's not. There's no importance. It's not important. Calm down. You're gonna make me look like somebody I'm not. Like I'm, martyrisé. Like I'm, it's like I'm a sadistic one. I'm torturing you. Tu vas pas te remettre à m'accuser. You're not gonna accuse me again. Remettre, mettre, accuser. Accuser quelqu'un. So accuse someone. You're not gonna start accusing me now. Okay, Elsa, it's terrible. It's horrible. It's not terrible. It's horrible. We always end up arguing and se passer de l'un de l'autre. We cannot live without one another. Okay. So, voilà, ça c'est parler de moi, tu te passeras de moi, tu do without me, tu me fais passer, it's like you make me look like, ok? Faire passer quelqu'un pour quelque chose, to pretend to be someone, se faire passer pour quelqu'un, to pretend to be someone, et faire passer quelqu'un pour quelque chose, is to make this person look like. Martyriser, to torment, tourmenter, start accusing me again, ok? Donc on doit donner des exemples avec les expressions manquées, je les ai reçues. Il ne manquait plus que ça. Comment peut-on utiliser ces expressions, dans quel contexte? Il ne manquait plus que lui. You know you don't want to see someone. You know, let's say you organize something, a party or whatever. And then unfortunately somebody invited a guy you don't like, you really don't like. And we all have a nemesis. Huh? And you don't want to enjoy this party because this guy is around. So it's just like you can say, il ne manquait plus que lui. It's like now we have this guy. Oh, it's like we just needed this guy in order to make the whole party, look like bad. Il s'en est fallu de peu. It's like almost. Il s'en est fallu de peu de tomber. We almost fell. We were that to die or to fall or to have a bad accident. Nager dans les eaux libres. Il n'empêche. Okay. Well, maintenant il faudra que tu me dises que si ça s'est bien passé, ton épreuve dimanche dernier, tu m'en parleras. Et puis on va voir un petit peu je crois que j'ai Gmail qui est là. Attends, parce que là j'ai tellement d'emails. Alors je vais voir ce que tu m'as envoyé. Oui, c'est là. Exemple avec manqué. J'espère que tu vas bien, c'est bien. Oui, je vais bien.
Et voici les exemples avec les expressions manquées. Il manque de détermination pour réussir. Ses enfants lui manquent lorsqu'il travaille à l'étranger. Les politiciens souvent manquent au respect de soi. Au alle is we need a contraction here. Au respect de soi. Je me lève plus tôt pour ne pas manquer le train. But you don't take the train, you have your BMW. So, now, I'm just joking here. Donc, on arrête ici, on va continuer, hein, on va parler un peu de ton épreuve du dimanche dernier, et puis on va continuer grammaire en dialogue, parce que tu l'aimes bien. En fait, ce que je peux faire rapidement, c'est de lire un film nul. Élodie Gauthier, je n'ai pas vu le nouveau film de Joseph Cambier qui passait la semaine dernière. Tu l'as vu, Gauthier? Oui, mais tu n'as rien manqué. Élodie, ce film est nul. Passons déjà sur le titre. Super Crack, qui est complètement ridicule, c'est une histoire de science-fiction qui se passe parmi des humains et des robots. Il ne manque aucun des ingrédients du mauvais film. Les personnages n'en finissent pas de s'entretuer dans des scènes qui ne servent qu'à montrer des effets spéciaux, tu vois le genre. C'est vraiment bizarre parce que le cinéma passe plutôt pour un intellectuel engagé. Le cinéaste passe plutôt pour un intellectuel engagé. Il s'est souvent servi du cinéma pour dénoncer des injustices ou des atteintes aux droits de l'homme. À mon avis, c'est plutôt qu'il ne manque pas une occasion de faire parler de lui. J'ai l'impression qu'il est passé de l'amour des idées à celui du fric, monnaie. C'est tout de même quelqu'un qui ne manque pas de talent. Quel dommage, ce type de film ne lui servira pas, au contraire, cela risque de le desservir auprès de la critique. Reste à voir si les spectateurs passeront sur les défauts de ce film. Rien n'est moins sûr, le public est généralement d'une cruauté et d'une inconstance qui se passe de commentaires. Tu as raison, mais il serait bienvenu que les cinéastes sachent se remettre en cause. Espérons que Cambier se remettra à faire des films de qualité. Et puis, si on a les expressions avec manquer, on va parler du verbe passer et se passer de quelqu'un. Voilà. On se voit donc demain à 14 h. Passe une très bonne nuit, une très bonne soirée et à demain après-midi.